Pierre Héritier, vous avez été un responsable important de la CFDT, depuis votre entreprise dans les banques, à la Société Lyonnaise de Banque, jusqu'à la Confédération CFDT, aux côtés d'Edmond Maire au sein de la commission exécutive. En 68, vous étiez ici permanent de l'Union départementale CFDT de la Loire. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la situation économique de la Loire avant les événements de mai-juin 68? Dans un contexte général de croissance, la Loire avait une particularité, elle subissait déjà, je devrais dire encore, des mutations, des restructurations industrielles. Par exemple, le textile, qui va subir une série de crises et va se transformer dans cette crise. La chapellerie qui va disparaître. Et puis, bien sûr, les mineurs. Le gros problème, c'est la reconversion des mineurs. Et cela va se passer assez bien, mais on ne le sait pas encore. Les mineurs vont se reconvertir dans la sous-traitance automobile. Mais la Loire, c'est encore un département de grandes entreprises, de gros bastions, rien à voir avec ce qui s'est passé dans les crises successives, en 84 par exemple. Avec Saint-Étienne, une ville assez exceptionnelle au plan national, puisque c'est la ville la plus ouvrière de France? Oui, c'est, je crois, la seule ville en France à l'époque où la population ouvrière était dominante. Donc plus que le tertiaire, elle était dominante aussi parce que les industries sont installées dans la ville, comme autrefois à la Croix-Rousse. Depuis, les choses ont changé. On a fait des zones industrielles dans la Loire, à l'écart de la ville, et on a transformé les zones industrielles en zones d'habitation. Si on veut citer quelques noms de grosses entreprises de la Loire, depuis la vallée du Gier jusqu'à la vallée de l'Ondaine, qu'est-ce qu'on doit dire? Et bien sûr, sans oublier Roanne. D'abord, dans les trois premières, il y avait Creusot-Loire, qui était une entreprise énorme, colossale, avec de la sidérurgie fine et de la première transformation des métaux. À Roanne, il y avait l'Arsenal, l'ARE, l'Arsenal de Roanne, qui existe toujours, Dieu merci, et la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Mais il y avait déjà le casino qui occupait une place importante et qui avait deux usines de production, la chocolaterie et la charcuterie, en plus du siège, bien sûr, et des entrepôts.